quelques histoires qui se déroulent dans la glace et la neige pour avoir des lectures pour cet hiver. Bonjour amis des livres, c'est la chaîne du Cactus qui lit. L'hiver est là et donc l'occasion de faire un petit book haul. Et pour commencer, je vais vous parler de Rulantica, le tome 1, L'île secrète. C'est une trilogie jeunesse de Michaela Hanauer que j'ai découverte grâce à une vidéo des Chroniques de l'Imaginarium. Et de ce qu'elle en avait dit, ce livre m'a bien tenté. On est dans un monde empreint de mythologie nordique. L'île de Rulantica a été créée par Loki. Cachée derrière un brouillard impénétrable, elle est le repère des créatures de la mer, et parmi elles figure Akina. Un jour, elle apprend qu'elle a un frère jumeau, mais celui-ci se trouve dans le monde des humains. Pas grave, elle est prête à tout pour le retrouver, et se jette tête la première dans l'inconnu. Mais son acte pourrait bien faire disparaître Rulantica tout entière. Ensuite, j'ai pris le second tome d'une trilogie que j'avais commencé l'hiver dernier, et c'est La fille dans la tour de Catherine Arden. Le deuxième tome donc de la trilogie d'une nuit d'hiver, il fait suite à L'ours et le rossignol où nous faisions la connaissance de Vassia, un personnage qui voit les fantômes et dont j'avais beaucoup aimé le caractère à la fois altruiste et indépendant. Dans ce tome-ci, Vassia a quitté sa contrée natale. Pour être libre, elle a pris l'apparence d'un garçon et voyage en compagnie de Solovey, un cheval offert par Morosco, le roi de l'hiver et démon du gel. Sur sa route, elle sauve 3 jeunes filles enlevées par des brigands, un exploit qui va attirer sur elle l'attention du grand prince de Moscou. Après, pour poursuivre ce book haul, j'ai pris Là où réside l'hiver de Laetitia Arnould. Publié chez Twinkle Edition en décembre 2021, c'est une réécriture du mythe de Jack Frost, une figure du folklore anglo-saxon qui personnifie l'hiver. Ce livre va être la rencontre entre Eda, une orpheline qui vit dans un manoir avec sa belle famille, et Jack Frost, la quintessence de l'hiver. Elle va découvrir un univers de contes et légendes, et lui va apprendre à mieux connaître les humains. En tout cas, j'aime déjà beaucoup la couverture et le soin apporté à ce livre, mais pour avoir parcouru le site de l'éditeur Twinkle Edition, ils font toujours de très belles couvertures pour leurs livres. Donc j'espère que l'extérieur sera à la hauteur de l'intérieur. Ensuite, j'ai pris Dragon de glace du très célèbre George R.R. Martin. Un petit recueil de 4 nouvelles mélangeant des récits fantastiques et récits fantasy. D'après ce que j'ai lu dans les avis, ces nouvelles n'ont pas de lien entre elles et encore moins avec Westeros, mais j'ai hâte justement de découvrir ce que l'auteur peut faire en dehors du trône de fer. En plus, pour avoir un peu feuilleté ce livre, il y a des illustrations de Luis Royo qui accompagnent ces nouvelles et elles sont vraiment très belles. Ensuite, j'ai pris Des jours de feu et de neige de Lisa Wedek, un livre de fantaisie jeunesse publié chez Ozu Éditions en 2019. Tout comme Des nuits de sang et d'étoiles, l'histoire se déroule sur l'île glaciale de Scan, mais l'histoire est apparemment indépendante du premier livre qu'a écrit l'auteur. Pourtant, elle se déroule au même moment, quand les étoiles deviennent rouges dans le ciel et que celle-ci annonce donc la venue d'une peste imminente. Pour se protéger des habitants de l'île, ils décident de fermer les portes de leur village. Mais Jana, une fille de 18 ans ainsi que sa meilleure amie, refusent de s'isoler. Considérées comme des sorcières, elles sont bannies hors du village et jetées en plein milieu d'une tempête de neige. Parviendront-elles à y survivre? En tout cas, j'ai hâte de découvrir cette histoire qui se déroule en parallèle à Des nuits de sang et d'étoiles. J'avais bien aimé le premier voyage en parcourant le premier livre de cet auteur. Je me souviens qu'elle avait une écriture assez poétique, donc je vais voir si je ressentirai la même chose avec cette nouvelle histoire. Après, toujours pour continuer dans le thème de l'hiver, j'ai pris Moitié d'âme, un livre d'Antenne Hochkorn publié chez Gulfstream Éditions en 2019. C'est un roman que j'avais envie de découvrir depuis un moment et j'avoue que sa couverture m'a bien donné envie et surtout le soin vraiment apporté à l'objet livre qui est vraiment magnifique. L'histoire se passe dans un monde où la magie de cet univers donc, ne peut s'exercer qu'à 2. Liutgard a pourtant fui hors terre l'époux qu'on lui avait imposé, renonçant ainsi à son pouvoir. Dans son exil, elle va rencontrer Rollon, un mage à l'esprit torturé. Épris l'un de l'autre, ils vont se déplacer en roulotte avec leur communauté, mais un jour, leur cavale va basculer. C'est le premier tome d'une tétralogie, et tout comme dans Là où réside l'hiver, j'espère que le soin apporté au livre et à la couverture se retrouvera dans l'histoire et dans l'écriture. Et enfin, pour terminer ce book haul, j'ai pris Ils sont venus du froid de Caril Ferré. Publié chez Pocket Jeunesse en 2022, c'est un roman initiatique qui se passe dans une nature hostile
où seul l'amour, l'amitié et l'art pourront empêcher l'humanité de sombrer. Un livre écrit pour la jeunesse, une dystopie dans laquelle les humains ont formé des clans après ce qu'ils appellent la catastrophe. Trois amis, Ilia, Neige et Aurore, rêvent d'un avenir meilleur. Malheureusement pour eux, ils vont se faire capturer et réduire en esclavage. Ils vont devoir travailler dans des mines pour alimenter les rêves fous d'un dictateur. Voilà, ce petit book haul est terminé. Je vous remercie de l'avoir visionné. Je vous souhaite de belles lectures pour cet hiver. Et si vous souhaitez faire plaisir à Cactus, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. À bientôt et prenez soin de vous.